Bon, là tout marche bien, vous voyez bien, parce que ça me dit plein de choses sur mon écran, hein. Oui, c'est bon. Tout C'est bien, là? bon? Ok, Ouais, ouais. parfait, parfait. Alors on va commencer. Donc le but, ça va être de faire un rapport. Donc j'ai repris le portfolio de l'étudiant là que vous avez dû voir où il y a plusieurs parties. Si je mets en mode étudiant, il y avait bien sûr la page de bienvenue, il y avait mon profil, où il y a le nom, prénom des personnes. Le tableau de bord, bah, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Il y a la section mes compétences, où dedans, il y avait deux domaines. Travailler dans un environnement numérique, et puis il y avait deux compétences. Bah, ça, je dirais, c'est un portfolio, on peut supposer qu'un étudiant a rempli. Vous avez dû voir le modèle, vous avez dû construire le modèle, je suppose, avec Jacques. Et ici, donc, une deuxième compétence, et puis ici, la liste d'épreuves qui sont déposées. Donc, le but aujourd'hui, c'est de fabriquer le tableau de bord. Voilà ce qu'on va essayer de faire. Donc, ça, c'est l'image du rapport désiré. Donc, ce qu'on aimerait bien, c'est présenter pour chaque domaine le nom du domaine et pour chaque compétence, le nombre de preuves, l'auto-évaluation, l'évaluation de l'étudiant, le commentaire de l'enseignant, et ça pour chaque compétence et ensuite pour chaque domaine. Donc c'est ça l'idée. Donc finalement un rapport, ce que ça fait, c'est tout simplement reprendre des informations qui sont déjà dans le portfolio. On ne peut pas inventer d'informations, donc on va les reprendre. Une chose que vous avez dû voir, puis qui est importante de comprendre, c'est que un portfolio, c'est représenté d'une manière interne comme un arbre. Alors, je ne sais pas si vous avez bien vu ça, mais on a la racine. Par exemple, dans notre cas ici, le portfolio étudiant 1, il va y avoir la racine et sous la racine, on va avoir des enfants. Il va y avoir l'enfant bienvenu, l'enfant mon profil, l'enfant mon tableau de bord, l'enfant mes compétences, mes preuves. Puis si je vais sur l'enfant mes compétences, il va se retrouver avec deux enfants, travailler dans un environnement numérique, être responsable à l'heure du numérique. Puis si je vais dans un des enfants ici, et ben là, on se retrouverait, si on voyait la représentation graphique, on aurait encore deux branches en dessous, deux enfants, organiser un espace de travail complexe, et puis sécuriser son espace de travail local et distant. Et puis, sur le premier enfant, on aurait mes preuves, discussion, auto-évaluation, etc. Donc, vous comprenez, c'est un arbre qui pousse vers le bas, là, comme tous les arbres informatiques. C'est pour ça qu'on dit descendre dans un arbre et pas monter comme on fait habituellement dans la vraie vie. Et donc, l'idée du rapport, ça va être tout simplement de se promener dans cet arbre-là et puis à différents endroits de dire, bah, je veux afficher ça, je veux afficher ça, je veux afficher telle chose à l'intérieur pour le portfolio. Donc, je reviens ici sur ce que l'on veut faire pour bien comprendre, parce que finalement, c'est pas un programme, mais on va écrire une petite mécanique qui va nous permettre de nous promener dans l'arbre, et puis donc d'aller afficher ces différentes choses. Donc, si on essaye un peu de voir le travail qu'on doit faire, ben, quand on va arriver dans l'arbre, la première chose qu'on doit trouver, ben, c'est les deux domaines ici. Travailler dans un environnement numérique évolutif, être responsable à l'ère du numérique. Donc, notre rapport va commencer par dire, ben, pour chaque page domaine, c'est-à-dire pour chacun de ceux-là, il va falloir faire un certain nombre de choses. Alors, ce sur quoi on va se baser quand on a un arbre là, pour comment est-ce qu'on se repère à l'intérieur, ben, vous avez dû voir ça
À chaque fois que vous avez, je vais me remettre en mode designer pour pouvoir voir les informations. Quand vous avez mis un nouvel élément dans le portfolio, ben, vous avez dû indiquer son tag sémantique. Vous vous rappelez de ça? Les tags sémantiques, ce qu'on retrouve ici, pour chaque élément, on va lui mettre un tag sémantique. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir les retrouver. Sinon, les nœuds, ils sont tous pareils, alors il n'y a pas moyen de les retrouver. Mais grâce à ça, on va pouvoir les retrouver. Donc ici, on a vu que les premiers qu'on doit chercher, ben, ils vont s'appeler page domaine. Donc ça va être les nœuds ou les éléments dans l'arbre qui vont avoir comme tag sémantique page domaine. Oui, juste une petite remarque, hein. Si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas à m'interrompre. Et puis ensuite, on reprend. Donc, je vais revenir ici. Alors, mes portfolios étudiants, je les ai mis dans un dossier portfolio étudiant. Et ici, je vais mettre mes modèles. Alors, j'en ai aucun pour l'instant, donc c'est ce que l'on va faire. Donc, première chose que l'on va faire, c'est créer un rapport. Alors, le rapport, hein, on va l'appeler tout simplement rapport étudiant. Ben voilà, j'avais déjà fait. Ici, rapport étudiant. On va lui mettre un accent. Voilà. Voilà, rapport étudiant. Donc, je vais rentrer dans le rapport. Et ici, donc, on va mettre les, on va le construire. Alors, si je regarde, on va revenir sur le rapport. On va pouvoir le construire. On va regarder ici le petit dessin que l'on veut faire. Alors, un rapport, on voit c'est un tableau. Les tableaux, bon bah ça c'est les tableaux HTML. Là. Je ne sais pas si beaucoup de monde connaît bien HTML, mais bon, il y a des tableaux. Un tableau. Dans un tableau, il y a des rangées. Ce qu'on voit ici, une rangée travaillée dans un environnement, une deuxième rangée avec tous les libellés, et ainsi de suite. Donc, un tableau, c'est constitué de rangées, et dans chaque rangée, on peut mettre des cellules. On va mettre des cellules. Et ici, ce que l'on voit, on a ici une cellule qui va s'étendre sur toute la longueur. On va voir que quand on va le travailler, on va se dire, oups, il y a un petit problème, et puis on va l'arranger. Donc la façon dont on travaille, je reviens ici dans mon modèle, je reviens dans mon rapport. Donc ici, j'ai mes composantes de rapport. Donc première chose que je vais faire, ben, on va dire, on va ajouter une table. Voilà, donc ça, c'est la table qui va contenir nos rangées. Alors, ce que l'on a vu dans le tableau, là, c'est qu'on voulait faire une rangée pour chaque domaine. C'est-à-dire, pour chaque domaine, on va faire une rangée et ensuite, on va continuer, on va faire une rangée pour le libellé, on va faire une rangée pour les compétences, etc. Donc maintenant, ce qu'il faut qu'on trouve, il faut qu'on dise au rapport, il faut trouver tous les éléments qui ont pour tag sémantique page domaine. Donc ici, quand je regarde dans les compétences, il y a quelque chose qui s'appelle pour chaque nœud. Alors chaque élément, chaque nœud, c'est la même chose. Hein. On appelle ça des nœuds parce que comme je vous disais tout à l'heure, on appelle ça un arbre et dans un arbre, bah, il y a des nœuds avec les branches. Donc c'est pour ça qu'on l'a appelé pour chaque nœud, mais on pourrait penser que c'est écrit pour chaque élément. Pour chaque nœud. Alors bon, ici, il y a des choses comme variable initialisée, variable compteur. Ça, on va pas l'utiliser. Donc, vous verrez, ça, c'est pour les rapports beaucoup plus sophistiqués quand on arrive avec des notions de variables. Mais on n'en aura pas besoin ici. Donc, vous voyez ici, on retrouve tag sémantique. Et c'est là où on va indiquer, ce qu'on avait tout à l'heure, c'était pour chaque page domaine. Donc, chaque page domaine, qu'est-ce que l'on va faire? Bon, on a dit qu'on voulait faire une rangée. Hein, ça va être la rangée.
Voilà. Et dans cette rangée-là, on va mettre une cellule. Donc là, on est en train de construire notre tableau. Bon, alors là, comme il n'y a qu'un seul écran, on l'a pas à côté, mais la plupart du temps, bah, juste à côté de soi, on a exactement le tableau. On l'a dessiné à la main, on l'a fait à la main, puis on l'a pour pouvoir le suivre. Donc ici, pour chaque page domaine, chaque domaine, on va faire une rangée qui va contenir une cellule. Et dans cette cellule-là, alors ici, ce qu'on veut, c'est afficher. Hein, tout à l'heure, on voulait afficher comment dire, le nom du domaine. Donc ici, ce qu'on appelle ces nœuds, c'est on veut afficher un nœud de l'arbre là qu'on est en train de descendre. Et donc le nœud que on veut afficher, c'est le nœud page domaine. Alors ici, on va remettre page domaine. Alors ce qui est important de comprendre, on va le voir un petit peu plus loin, c'est que quand on fait pour chaque nœud, quand il va être sur le premier nœud, les seules choses que l'on voit, c'est ce qui est en dessous, c'est les branches qui sont en dessous ce nœud. On voit le nœud lui-même et les branches qui sont en dessous le nœud. On va comprendre après que lorsqu'on lui dit, par exemple, afficher le libellé d'une compétence ou afficher comment dire, le nombre de preuves, etc., bah c'est pour ce nœud-là. C'est pas pour les voisins. C'est celui sous lequel on se trouve. Donc ici, comme ça va faire une boucle, là, il va prendre le premier domaine. Sur ce premier domaine, il va faire une rangée, il va faire une cellule, et on va lui dire d'afficher le libellé du nœud pour cette cellule-là. Alors, on peut tout de suite aller voir. On va copier ici le rapport, le code du rapport. Je vais aller dans l'étudiant. C'est ça qui est bien. On voit tout de suite si nos affaires ça fonctionne. Puis ça fonctionne pas, ben on vient corriger. Alors, mon tableau de bord, bon, mais c'est ça que je veux, mais pour l'instant, c'est juste une image, ça. Je vais ajouter ce qu'on appelle un tableau de bord. Et ici, je vais mettre le code du portfolio rapport, donc celui que je viens de faire. Je vais recliquer ici. Et voilà, on voit le résultat. Alors, pour l'instant, c'est pas très beau, mais on avance bien. On voit qu'on a bien indiqué ici, on voit en haut dans le menu Mes compétences, on avait deux domaines. Travailler dans un environnement, être responsable à l'ère du numérique. Et on voit effectivement, on les a bien affichés. Donc ça a bien fait ce qu'on lui avait indiqué de faire. Donc on va continuer. Maintenant, ce que l'on voit en dessous, pour chacun en dessous, on va mettre une rangée, pardon, avec l'entête des colonnes. Donc compétences, nombre de preuves, auto-évaluation, etc. Donc, je reviens ici, je reviens dans mon modèle, je reviens dans mon rapport étudiant. Voilà, donc ici, on a fait la première rangée. Donc, on peut la fermer comme ça. Voilà. Ce qu'on peut faire aussi pour s'y retrouver, c'est assez intéressant, c'est qu'on change un peu. Par exemple, on va dire ici rangée domaine. Comme ça nous permet de mieux se retrouver. Puis là, on ferme, on sait que c'est la rangée domaine qu'on a fait. Donc maintenant, pour chacun, on va faire la rangée avec les libellés de colonnes, les entêtes de colonnes. Donc on va faire une rangée et on avait vu, il nous faut, je ne me rappelle plus combien de cellules là. Bon, on va les faire au fur et à mesure. Hein. On va voir. Donc on va ajouter une cellule. Dans cette cellule, là, ici c'est pas un nœud de l'arbre, hein, c'est du texte que l'on veut mettre. Et donc, on va écrire ici le premier, on écrit donc c'était compétences. Voilà. On va remettre une deuxième cellule avec un texte qui est, voilà, nombre de preuves.
Bon, après, ce qu'on peut faire, tout simplement, parce qu'à chaque fois, hors cellule, là, on duplique. On va dupliquer notre cellule. On aura juste à changer le texte. Et ici, c'est auto-évaluation. Oups. Je vais dupliquer encore. Ensuite, j'avais l'évaluation de l'évaluation enseignant. Et enfin, on avait commentaire de l'enseignant. Les commentaires de l'enseignant. Voilà. Bon, on va vérifier. Donc, tout de suite que ça fonctionne bien. Je retourne dans mon portfolio étudiant. Mon étudiant 1. Je prends mon tableau de bord. Et on voit que ça fonctionne. Et a mis compétences, nombre de preuves, auto-évaluation. Ça a été fait pour chacun des domaines. Alors, Une petite question. Oui, oui. Ici, vous avez mis les compétences, par exemple, travailler dans un environnement numérique évolutif. Si on a envie de faire un descriptif, on le rajoute dans la rangée en question, là où on a mis justement travailler. Un descriptif de cette compétence. Ben, ce que j'ai tout à l'heure, c'est que dans un rapport, on ne peut mettre que des choses soit qui existent déjà dans l'arbre, soit c'est du texte qu'il faut écrire. Donc, s'il y avait un descriptif de travailler dans un environnement numérique, je suppose qu'on l'aurait trouvé ici. Ah, mais là, ça, c'est sur la conception du portfolio. Est-ce que ça répond à la question ou... Oui, donc si, en fait, dans l'intitulé, on a aussi cette information-là, on peut la récupérer de la même manière, dans la même rangée, c'est ça? Oui, oui, tout à fait. Oui, 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 tout à D'accord. fait. Et ce qu'il faut, c'est avoir l'information quelque part. Ou alors de Oui, l'écrire dans le rapport, mais ce serait pas a priori, ce une serait bonne pas idée. une bonne idée d'aller écrire la description de travail dans un environnement numérique dans le rapport. Où on en aurait besoin éventuellement, c'est ici. Quand j'arrive ici, il pourrait y avoir une section sur la description du domaine. Tout à fait. D'accord, merci. Alors, si je reviens au tableau, on s'aperçoit d'une chose un petit peu étrange, c'est que ici, effectivement, là, c'est très long, c'est un peu décalé, ça ressemble pas du tout à ce qu'on a écrit au-dessus. La raison, elle est simple, c'est parce que ici, j'ai une rangée avec une seule cellule, puis ici, j'ai une rangée avec 5 cellules. Alors évidemment, la première cellule, elle vient avec la première cellule. Ce qu'on aimerait bien, c'est que celle-ci, elle continue beaucoup plus loin. Alors ça, c'est possible. En HTML, on dit de s'étaler, que cette cellule-là s'étale sur un certain nombre de cellules. Donc, ce qu'on voudrait, c'est que ça s'étale sur toutes les cellules. Donc, ça, ici, on va venir sur notre rangée domaine et cette cellule-là ici. Alors bon, là, c'est un petit peu technique. Ça, c'est des choses qui viennent de HTML où on dit call span, c'est-à-dire span, c'est s'étendre sur combien de colonnes sur combien de colonnes cette colonne-là doit s'étendre. Donc, on va lui dire 5. Et à ce moment-là, on va ça va s'étaler sur les 5, on n'aura plus le problème. Alors, on va continuer. Là, on a fait la rangée avec les en-têtes. Donc, rangée en-tête. Allez, on va oublier l'accent. Voilà. Maintenant, ce que l'on veut, c'est pour chaque compétence, on veut une rangée dans laquelle on met le libellé de la compétence, le nombre de preuves, etc. Donc, ici, on est sur un domaine, et là, on va dire, une fois qu'on est sur le domaine, on va dire pour chaque nœud, et les nœuds ici, le tag sémantique, c'est section compétence.
Voilà. Donc, pour chaque section compétences, on va faire une rangée. Et dans cette rangée, on va mettre un certain nombre de colonnes. Il va y avoir 5 colonnes où on retrouve celle des en-têtes. Là, on va avoir la compétence, etc. Donc, on va mettre une première cellule et on va mettre comme ça 5 cellules. Voilà, 5 cellules. Bien, je reviens ici parce que ce qu'il ne faut pas qu'on oublie, là, c'est, et ça il faut le noter quelque part, nous ce qu'on veut, là on vient ici, ce qu'on veut, voilà, c'est pour chaque compétence, et là on regarde effectivement, ça s'appelle bien section compétences. Donc qu'est-ce qu'on veut? On va vouloir voir les preuves. Alors, une preuve, ici on a une preuve, deux preuves. Alors les preuves, on regarde, c'est quoi le tag sémantique? C'est sect, preuve et tu. Donc, on a le tag sémantique de cet objet-là. Le tag sémantique, on veut mettre l'auto-évaluation aussi. Alors on regarde, c'est évaluation étudiant. On voudra l'évaluation de l'enseignant, évaluation enseignant. On voudra le commentaire de l'enseignant, c'est commentaire enseignant. Donc là, on a nos tags sémantiques. On peut retourner dans notre rapport. Notre rapport ici. Donc, première cellule, on veut mettre le nom de la section compétences. Donc, on va mettre un nœud. Où on va dire ce qu'on veut voir, c'est section compétences. Et ce que l'on veut voir, c'est le libellé du nœud. Ça, c'est pour le premier. Deuxième cellule, on veut voir le nombre de preuves. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué. Je vais le sauter pour l'instant. Et on va passer le suivant qui est un peu plus facile, qui est je veux l'auto-évaluation de l'étudiant. Donc, je vais mettre un nœud. On a vu que le tag sémantique, c'est évaluation étudiant. Et ce que l'on veut afficher, alors, vous avez vu qu'il y a différents types de nœuds. Il y a des nœuds pour les sous-sections, pour les pages, pour les structures, puis il y a des nœuds pour les ressources. Donc ici, c'est une ressource et ce qu'on veut afficher, c'est le contenu de la ressource. Cette ressource-là, si vous vous rappelez, c'est un getResource là, qui permet de faire une sélection. Donc ici, on veut afficher la ressource elle-même. Donc c'est le résultat de l'auto-évaluation. Ensuite, dans la suivante, c'était l'évaluation de l'enseignant. Donc, je vais rajouter un nœud. Et on va écrire évaluation enseignant. Afficher la ressource. Et enfin, on avait j'ajoute un nœud. Bon, ça aurait été plus rapide de dupliquer, mais bon. Et c'est le commentaire enseignant. Et c'est la ressource. Bien, on va aller voir si ça fonctionne bien. Alors des fois, il faut faire attention. Des fois, ça fonctionne pas. Alors, il peut y avoir différentes raisons. Souvent, si on a mal tapé le tag sémantique, comme on les connaît pas, ben, on peut faire une erreur de frappe. Des fois, on peut faire des caractères cachés, des contrôles sans faire exprès, puis du coup, ça fonctionne pas. Ou des fois, ben, on s'est trompé dans la logique et puis nos affaires ne fonctionnent pas.
Alors, si on regarde, apparemment, on a tout ce que l'on voulait, hein. On a les compétences, pas les nombres de preuves, parce que ça, on l'a pas encore fait, mais on a bien les auto-évaluations, l'évaluation de l'étudiant et les différents commentaires de l'enseignant. Donc, ça s'est bien passé. Donc, maintenant, ce qu'il faut que l'on fasse, il y a différentes choses. Bon, on terminera par, pour que ce soit plus joli. Mais ici, c'est le nombre de preuves. Donc là, on voudrait peut-être, par exemple, mettre un petit crochet pour chaque preuve. Donc, pour ça, on doit, quand on est, si je regarde ici une compétence, pour la compétence, je dois regarder combien il y a pour chaque preuve, finalement, il faut que je mette un petit crochet. Donc ça, pour chaque quelque chose, on sait faire. On revient ici, on revient dans notre modèle, on reprend le rapport étudiant. Alors, on se déplace, c'est dans cette cellule-là. Donc, dans cette cellule-là, pour chaque élément, on sait que ça, il faut écrire pour chaque nœud. Le tag sémantique, alors le tag sémantique, on l'avait vu, c'était quelque chose de secte, preuve, étu. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire pour ça? On voudrait mettre un petit texte, donc on va mettre un texte. Voilà. Bon, pour commencer, je vais juste mettre un X, hein. On veut voir si notre mécanique, elle marche bien. Donc, je lui dis, pour chaque... Alors, vous voyez, là, on voit bien, on est dans une section compétences, hein. Vous vous rappelez, on descend les arbres. Donc, ici, on est dans un domaine particulier, par exemple, le premier domaine, la première compétence. Et dans la première compétence, on va faire pour la première preuve, pour la deuxième preuve. Ensuite, on passera à la deuxième compétence et ainsi de suite. Alors, on vérifie que ça marche bien. On va voir. C'est bon. On a bien, donc ici, pour la première compétence, chaque fois il y avait deux preuves, on a deux X et on a ça. Bon, alors les X, c'est pas très beau. Alors là, ce qu'on fait, on va chercher sur Internet comment est-ce qu'on peut faire ces beaux petits symboles-là. Et je vous dispenserai d'y aller. Je vais vous dire ce que l'on met. Voilà. Alors, au lieu de mettre du X, on va mettre... Alors, évidemment, ça, on ne l'apprend pas par cœur, hein. On va le chercher quelque part. C'est tout simplement d'utiliser des fonds qu'on a à l'intérieur de Karuta. Et on obtient ça. Et du coup, là, si on retourne, on va voir, c'est beaucoup plus joli. Excuse-moi, j'ai raté. Tu as choisi afficher quoi pour ça? Quel type d'information il faut choisir? Ouais. Je vais aller voir. Puis on va retourner voir, hein. D'ailleurs, parce que maintenant, là, si on regarde, voilà. Ici, donc ça nous fait des petits crochets. Alors, ils sont pas verts. On va voir après comment est-ce qu'on peut les améliorer. J'ai tout simplement mis du texte. Alors, je vais vous montrer ce que c'est. Ça, après, vous le copiez quelque part, puis quand vous voulez le réutiliser, vous savez que c'est ça qu'il faut écrire. Hein, voilà. Ça semble un peu étrange, hein, mais c'est du HTML. Ça dit d'utiliser et ça utilise ce qu'on appelle font awesome. C'est les caractères qu'on retrouve. Oui, en fait, ma question, c'était pas Oui. sur ce code-là HTML. Ma question, Bon. c'était pour pouvoir afficher le nombre de preuves, tu as choisi pour chaque nœud. Voilà, c'est-à-dire ce que j'ai dit, c'est que pour chaque nœud, donc pour chaque preuve, de mettre un petit texte. Donc, quand il est tombé sur le premier, il a mis une petite coche.
il tombe sur le deuxième, il met une deuxième coche. Il y en a que deux, il s'arrête. Mais D'accord? justement, Oui? par rapport à ça, si au lieu de faire des petites coches, parce que je vois bien que c'est plus facile en passant pour chaque nœud, mais si on avait voulu afficher, par exemple, le nombre 3, s'il y avait 3 preuves, D'accord. Ça, je pourrais vous montrer comment est-ce parce que que l'on... ça me paraît un peu plus compliqué à faire du coup. Oui, c'est un petit peu plus compliqué à faire. Alors, on peut le faire pour chaque nœud. Là, c'est un petit peu plus compliqué parce que il va falloir faire des calculs. Donc, pour chaque nœud, comme ça, on aura les deux l'un à côté de l'autre. Les nœuds, bah, c'est ceux-là. Donc, pour chaque nœud ici, qu'est-ce qu'il va falloir que l'on fasse? C'est, on va mettre un texte, vous allez comprendre. On va mettre un texte. On va compter finalement. Hein. Wow, le serveur est lent là, qu'est-ce qui se passe? Oui, que moi je traverse l'Atlantique, alors ça doit être ça. Donc pour chaque texte, je vais mettre un. Et alors là, comme il faut compter, hein, là on tombe un peu dans l'informatique. Il va falloir mettre ça, ce qu'on appelle dans une variable. Et puis après, on pourra lui demander la somme. Alors par exemple, je vais l'appeler NB, la variable. Donc, il va mettre 1 dans NB à chaque fois. D'accord? Et une fois qu'il va avoir terminé, je vais lui demander de mettre ce qu'on appelle un agrégat. Voilà. Je vais lui dire que je veux faire la somme. Et je vais lui dire, la somme, c'est de ce qu'on a dans NB. Alors, on va essayer d'aller voir ce que ça donne. On n'a pas tout fini là, mais on va voir déjà à quoi ça ressemble. Si on se rapproche de notre résultat. Alors là, on voit différentes choses. Ça marche pas vraiment, notre affaire, pour l'instant. On voit bien qu'on a écrit un 1 pour chaque preuve. Hein, parce qu'on a autant de 1 que de crochets là, aussi bien là que là. Mais ici, ça a bien marché. Ça a bien fait la somme de 1 plus 1, ça fait 2. Mais ici, ça n'a pas marché parce que ça a repris le 2, ça a fait plus 1 là. Donc, ce qui nous manque ici, c'est il faut qu'on remette, pour chaque compétence, il faut qu'on remette notre compteur à 0. Sinon, notre compteur, ben, il continue à s'incrémenter. Donc, je reviens ici, dans mon modèle, et on se dit, mon compteur qui s'appelle NB, il faut que je le remette à 0 pour chaque compétence. Et c'est là, vous voyez, on comprend à comprendre, variable à initialiser, NB. Et là, je lui dis, à chaque fois que tu vas rentrer dans une nouvelle compétence, il faut remettre notre compteur NB à 0. Alors, on va voir si on l'a mis au bon endroit, parce que des fois, c'est ça, on ne sait pas exactement à l'endroit où il faut le mettre. On va vérifier mon tableau de bord. Alors, les deux premiers. Donc là, ça a l'air de bien marcher. La seule chose, il faudrait pas qu'on voit le 1, là. Là, le 1. Donc, on va retourner dans notre modèle. On va aller sur notre texte ici. Alors là, il faut que je sois designer. Là, on commence à faire des choses plus sophistiquées. Je vais retourner sur mon texte. Attendez, où est-ce qu'il est? Je me retrouve ici. Voilà. Et dans la présentation sur le contenu du nœud, je vais dire de ne pas l'afficher. Donc là, on rentre dans des choses un petit peu plus compliquées. Donc là, je rajoute du CSS. Alors CSS,
tout le monde connaît pas, c'est ce qui permet de faire le style finalement, à quoi ça ressemble, la couleur, etc. Puis là, on lui dit de ne pas, tout simplement, de ne pas l'afficher. Donc, s'il l'affiche pas, il va le faire, mais il devrait pas l'afficher. Donc ici, si on revient, voilà, le 1 n'est plus affiché. Donc, on voit bien nombre de preuves 2, nombre de preuves 2, nombre de preuves 1, nombre de preuves 1. Donc là, on voit, on est capable de le faire, mais c'est déjà un petit peu plus compliqué de le faire parce qu'on a fait tout simplement. Donc, ce qu'on a fait, là, ce qu'on appelle de faire un compteur. Donc, pour chaque preuve, on l'a mis dans le compteur NB et on a mis 1 dedans. Alors ça, c'est une chose où... oui. Oui, juste pour être sûr. Donc, si par exemple on voulait constituer une note à partir de l'évaluation du tuteur, c'est sur ce principe-là qu'on ferait? Oui, tout à fait. Imaginons, ouais, tout à fait. Imaginons tout à l'heure, là, il y avait l'évaluation de l'enseignant, il n'y en a qu'une, d'accord? On pourrait très bien faire, s'il y avait plusieurs enseignants qui évaluaient, ou si on a un étudiant avec plusieurs notes, ben on fait une boucle. On met, alors au lieu de mettre un texte, on mettrait un nœud pour avoir le contenu on mettrait un nœud. On mettrait, où est-ce que mon auto-évaluation là, ou évaluation d'enseignant. Voilà. Donc je ferai une boucle sur évaluation enseignant et ici je mettrai mon compteur ici. Donc il mettrait à l'intérieur et à la fin je mettrai un agrégat, mais au lieu de choisir somme, je choisirais moyenne. Et à ce moment-là, j'aurai la moyenne de ce qui a été fait. C'est exactement. Et une fois qu'on a ça, on peut, je suppose, l'exporter. Les exports, ça c'est différentes choses. Hein. J'entends plus très bien. Alors, les exports, ils se passent au travers du. Il n'y a pas d'export en tant que tel. Là. On peut pas dire envoie-le quelque part là, parce qu'on ne saurait pas trop où l'envoyer. Ce qui est possible quand on a un tableau de bord ici, quand je reviens ici, on a différentes choses. Bouton CSV, bouton PDF, rôle pour le bouton RTF, rôle pour le bouton PNG. Donc, si je voulais récupérer, imaginons que j'ai fait un tableau et je veux le récupérer, donc je dirais que l'enseignant, par exemple, il aura un bouton, ou même ça pourrait être l'étudiant, peu importe, là, on va dire étudiant. Pareil. Voilà. Donc, si je me mets comme en mode étudiant, je vois qu'il va avoir un bouton CSV. Et si on clique dessus, ça va afficher. Là, vous le voyez pas parce que ça me l'a mis en dehors de la fenêtre, mais ça a généré un fichier CSV. Alors, je vais l'ouvrir et puis je vais départager. Avec le tableau dans son entier. Oui, avec le tableau dans son entier, absolument. Donc après, il faut l'utiliser comme on peut là. Alors attendez, voilà, ça c'est ouvert. Je vais vous montrer. Je vais revenir ici. Je vais arrêter le partage de celui-ci et je vais reprendre le partage en le mettant sur. Je l'ai pas là. Ah, fenêtre, si. Fenêtre, c'est celle-là. Est-ce que vous voyez quelque chose? Oui. Donc voilà ce que ça a généré. Alors c'est plus ou moins utilisable, là, hein, ça c'est. Parce que là, du coup, on a récupéré, notamment dans les colonnes, ce qu'on avait retiré de l'affichage. Oui, tout à fait. Oui, oui. C'est pour ça que quand on commence à travailler là-dessus, par exemple, les 1-1 qui sont cachés, il aurait fallu les mettre dans une autre cellule, éventuellement cachée, ce qui fait qu'on la voit pas à l'écran, mais on va pouvoir le récupérer par la suite. Mais ce qu'on ferait surtout, c'est qu'on ferait d'autres rapports.
on ferait un rapport que pour récupérer ça, par exemple, pour l'enseignant, hein, je parle. Là, parce que là, on est dans le tableau de bord. Je vais arrêter le partage, je vais revenir sur l'autre. Là, on est dans le tableau de bord de l'étudiant, mais si on était dans le tableau de bord on pourrait faire un rapport pour l'enseignant qui serait. Alors, attendez, est-ce que c'est celui-là le partage? C'est bon. Non, c'est pas le bon. Ouais, toujours. Pendant que tu cherches, Olivier, Ouais. si vous me permettez, dans les items, vous vous rappelez tout le monde, on pouvait mettre une valeur. Fait qu'au lieu de mettre, par exemple, excellent, bon, tout ça, il y a moyen d'aller chercher dans le rapport la valeur qui était associée à ça. Et là, on pourrait faire une moyenne là-dessus. Là. Donc, dans les items, il y a moyen de rendre ça beaucoup plus opérationnel pour calculer des moyennes. Voilà, bien. Alors, donc, on va terminer il y a une autre chose encore qu'on va faire. Parce que ce qui serait intéressant, vous allez voir, on va le mettre dans le modèle. Je vais venir ici dans le modèle. Ici, pour chaque nœud, section, compétence. Ici, j'ai affiché le libellé de la compétence et je vais afficher, on va mettre aperçu. L'aperçu de quoi? De section compétence. Et vous allez voir ce que ça va donner. Donc ici, aperçu, je reviens ici sur mon portfolio de l'étudiant, mon tableau de bord. Donc on est ici, et on voit qu'on a maintenant des petites jumelles qui sont arrivées ici. C'est ça, c'est quand on a mis aperçu, en lui disant on veut un aperçu de section compétences, mais quand on va cliquer, on va avoir l'aperçu de la section compétences. Donc on voit la page. Alors bon, pour l'étudiant, plus ou moins intéressant, mais ce qu'on va voir après, juste quand on va avoir fini celui-là, on va faire le rapport pour l'enseignant, et là ça devient intéressant pour l'enseignant parce que pour évaluer, il n'aura même pas besoin d'aller dans le portfolio de l'étudiant, il pourra tout simplement voir toute l'information sur la compétence et il va pouvoir l'évaluer. On va voir ça tout de suite après. Donc avant, on va terminer pour un peu de présentation. Donc ce qu'on aimerait, c'est un peu mettre de la couleur sur le domaine, mettre de la couleur ici pour distinguer. On voit ici aussi que c'est un peu grand la première cellule finalement. C'est HTML là, c'est le browser qui fait ça automatiquement. Il essaye d'ajuster en fonction du contenu les colonnes. Mais on trouve que la première, elle est un peu grande. Donc, on va lui dire de la diminuer un petit peu. Donc, je vais revenir sur le modèle, rapport étudiant. Donc, première rangée, domaine, on va lui mettre un peu de couleur. Alors, je vais me mettre comme designer pour avoir accès à toutes les informations. Voilà. Donc ici, on va mettre un peu de présentation. On va aller mettre un peu de couleur sur le fond. Allez, on va lui mettre cette couleur-là. La page en tête, on va mettre un petit peu de couleur aussi. Présentation, contenu du nœud. On peut choisir couleur de la police, couleur du fond, etc. On peut faire beaucoup de choses. Voilà. Et puis, ce qu'on avait dit, par exemple, pour section compétences, pour la cellule section compétences, présentation, on va lui dire, où est-ce que c'est? C'est ici, je pense. Je crois que c'est ici qu'il faut que je le mette. On va lui dire que ça fait 25%. On va voir si c'est bien là, je me souviens pas exactement où c'est. En tableau de bord. Oui, tout est bon. Donc, on a mis de la couleur ici, puis on a réduit, vous voyez, à 25% la première cellule.
ce qui fait qu'on a plus de place pour les autres. Donc on peut régler comme ça la taille que l'on veut. Donc voilà, ça c'était la première partie, c'est de faire donc le tableau de bord pour l'étudiant. Maintenant, ce qu'on aimerait bien faire, c'est de se dire, ah ben ça c'est super, maintenant qu'on a fait ça, on aimerait bien avoir exactement la même chose pour l'enseignant. Mais pour chacun de ces étudiants, bah, de présenter ce tableau-là. Donc, ce que l'on va faire, bah, on va venir ici dans les modèles. Alors, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'est-ce qu'on veut faire? On veut faire un grand tableau avec première rangée, on veut avoir à gauche, première cellule, on veut le nom de l'étudiant. Et puis, pour l'autre, on veut avoir le rapport de l'étudiant. Donc, ce que je vais faire, je vais commencer par je vais dupliquer celui-là. Je vais l'appeler enseignant. J'ai pas envie de tout recommencer. Et donc, je le duplique. Ici, c'est mon rapport enseignant. Voilà. Donc, ça, tout ce tableau-là, je vais l'appeler tableau étudiant. Voilà. Donc, moi, ce que je veux maintenant, c'est, il me faut un grand, je vais le mettre comme designer. Oh, pour l'instant, je peux pas la peine. Faire une table. Donc là, pour l'instant, j'oublie le tableau étudiant qui est au-dessus. Là, c'est ma table pour l'enseignant. Table pour l'enseignant. Je veux que pour chaque portfolio étudiant, il nous fasse une rangée. Donc, je vais venir ici, puis je vais dire pour chaque portfolio. D'accord? Pour chaque portfolio que je vais avoir le droit de voir, je dois faire une sélection. Ici. Sélection des portfolios. Oh, j'ai un petit problème ici. Alors, qu'est-ce que je veux? Moi, je suis l'enseignant, je voudrais... Alors, je vais copier le code ici. Vous allez tout de suite voir un peu ce que l'on va faire. Je reviens ici dans mon enseignant. Voilà. Alors ici, je vais lui dire que je veux que le code... Alors ça, c'est une expression un peu particulière. Il faut lui dire, le code doit contenir cette chaîne de caractères. Bon, là, je ne sais pas pourquoi. D'habitude, c'est écrit ici. Là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans cette version-là. Donc, je vais lui dire, alors, je ne vais pas mettre ça. Là, je vais retirer étudiant 1. Parce que si vous avez vu, tous les portfolios, ils sont de la forme portfolio étudiant, point portfolio tiré. Donc ici, je vais dire, pour chacun des portfolios dont le code commence par ça ou contient ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une rangée dans laquelle on va mettre deux cellules. Première cellule, deuxième cellule. Dans la deuxième cellule, on va mettre le tableau de l'étudiant. Dans la première cellule, on va mettre son nom et son prénom, puis son nom. Donc ici, le tableau étudiant, je vais aller le déplacer dans la deuxième cellule. Voilà. Maintenant, dans la première cellule, ce que je veux... Excuse-moi, Oui. Comment tu as fait pour déplacer? Parce que je pense qu'il nous manquait quelque chose, non? Comment tu as fait pour ajouter tableau étudiant? Oui. Ici, il y a un petit... Pardon, je pensais que vous connaissiez. Ici, il y a un petit symbole déplacé vers. Et quand on clique dessus, il nous présente tout l'arbre, tous les différents nœuds de l'arbre. D'accord. D'accord? Et on clique dessus et ça le déplace, tout simplement. D'accord, merci. D'accord?
C'est pour ça que ça devient intéressant à un moment donné. Par exemple, ici, bon, ici, je savais que c'était la deuxième cellule, donc ça a été facile. Mais souvent, quand on veut déplacer comme ça, on a intérêt à rajouter des choses au libellé pour le retrouver. D'ailleurs, nous qui en faisons souvent, ce qu'on va faire, c'est on va mettre comme ça, puis on va, d'une manière temporaire, on fait ça. Vous allez comprendre. Puis après, quand je demande si je veux déplacer quelque part, où est-ce qu'il est? Oups, attendez, je recharge pour qu'il me remette à jour mes libellés. Voilà. Donc, si je veux déplacer quelque chose quelque part, voilà, je le retrouve facilement. Je le vois tout de suite. Parce que dans la liste, bon là, il commence déjà à être long, notre document, et il peut devenir très très long. Donc ça, c'est un petit truc pour retrouver ses affaires. Donc ici, on a, donc pour chaque portfolio étudiant, on va avoir une rangée, et ici, on a dit qu'on voulait mettre le prénom et le nom de l'étudiant. Donc ici, je fais un nœud. Alors, les tags sémantiques, faut que j'aille voir, je sais plus comment est-ce qu'ils s'appellent. Je sais que je les trouve dans mon profil, et c'est first name et last name. Bon, c'est facile. Je reviens dans mon modèle. Voilà. Donc, first name, c'est la ressource. Je vais dupliquer celui-là. Voilà, je vais écrire last name. Mais là, je vous le dis avant même qu'on fasse les essais, ça va coller le nom et le prénom, l'un à côté de l'autre. Donc, je vais rajouter un petit texte. Je vais remonter le texte entre les deux. Parce que quand on ajoute, vous avez déjà remarqué, si vous avez testé, quand on ajoute, il rajoute toujours à la fin. Donc après, avec montée, on le déplace. Et ici, je vais rajouter, vous voyez, ça vous explique, taper et ampersand NBSP pour un espace. Alors pourquoi est-ce qu'il faut écrire ça qu'on ne peut pas juste écrire un espace? C'est tout simplement parce ça supprime les espaces HTML. Quand, par endroit, ça les supprime. Quand c'est entre deux objets, ça peut les supprimer. En mettant ça, c'est un symbole HTML qui veut dire non-breakable space. Ça veut dire qu'il va absolument, il va l'afficher. Alors, maintenant, on va tester ça. Je vais copier le code. Mais bon, je vais aller dans les portfolios. J'ai pas de portfolio pour l'enseignant, alors je vais lui en faire un. Créer un modèle de portfolio. On va l'appeler portfolio enseignant. Donc, portfolio. Bon, là, ça va être un modèle, hein, mais c'est pas grave. Après, on ferait des instances pour chaque personne. On est en train de tester, là, on veut voir si ça marche bien. Donc, je vais venir ici, portfolio enseignant, je vais rajouter une page. Voilà, dans cette page-là, je vais l'appeler mes étudiants, par exemple, mes étudiants. Mes étudiants. Voilà, dans cette page étudiant, je vais ajouter un tableau de bord. Et je vais copier. Je vais cliquer. Voilà. Donc, pour mon premier étudiant, la créneau, j'ai l'information. Pour le deuxième étudiant, la même chose. Bon, évidemment, ils ont la même chose parce que j'ai dupliqué le portfolio juste pour
juste pour faire le test. Et puis ici, donc ici je pourrais mettre de la couleur, par exemple, on va aller mettre de la couleur pour que ce soit un peu plus visible. Enseignant. Voilà, alors sur la cellule ici, couleur de la police, non, couleur du fond, on va mettre vert. Voilà. Puis une autre chose qu'on va faire aussi, tout de suite, on va aller dans le tableau d'étudiant. On va aller sur la partie enseignant, ici, évaluation de l'enseignant, commentaire enseignant. On va aller sur le nœud. Ah, il faut que je sois designer. Voilà, je vais aller sur le nœud et je vais dire que l'enseignant peut éditer la ressource. Et ici, pour le commentaire, c'est sur le nœud, hein, on met l'information sur le nœud. L'enseignant peut éditer la ressource. Alors, il faut faire attention. Hein. Là, quand je dis que l'enseignant peut comment dire, éditer la ressource, ça va être pour le rapport. C'est-à-dire que dans le rapport, je vais avoir le crayon. Et il faut évidemment que la vraie évaluation de l'étudiant, de l'enseignant dans le rapport étudiant, c'était bien indiqué que l'enseignant pouvait l'éditer. Hein, parce que ici, si je retourne dans le portfolio étudiant. Mais du coup, ça va corriger à deux endroits, dans le rapport et dans le portfolio lui-même, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Parce que le rapport, c'est juste une présentation. Ce qu'on présente en vérité, c'est le nœud du portfolio étudiant. D'accord? Donc, quand on édite dans le rapport, en vérité, on édite celui qui se trouve ici. Donc, ici, il faut vérifier, parce que c'est ici qu'il y a les vrais droits. Donc, ici, on voit que l'étudiant peut éditer, que l'enseignant peut éditer la ressource. Donc, il a le droit de l'éditer. Donc, s'il a le droit de l'éditer, si dans le rapport, on lui présente, il aura le crayon. Donc, je vais venir ici. Je vais me mettre en mode. Attendez. Alors oui, alors là, c'est un truc, le petit truc qu'il faut savoir. Quand vous êtes designer, ici, vous voyez l'ensemble des rôles qui sont disponibles dans le portfolio. Et on n'a rien mis du tout, nous. On n'a pas du tout écrit nulle part enseignant. Donc, il ne nous présente pas le rôle enseignant. Donc, ce qu'on va faire, bon, je suppose que ici, il y aurait le nom de l'enseignant, il y aurait quelque chose comme ça. Hein. On peut supposer qu'il y aurait une autre page avec des informations. Donc ici, ce que je vais faire, là, c'est un petit truc. Ici, tout le monde peut voir, je vais rajouter enseignant. Alors, c'est sûr que si tout le monde peut le voir, l'enseignant, il va pouvoir le voir, c'est évident. La seule raison que j'ai fait ça, c'est que maintenant, en tant que designer, je regarde ici, j'ai enseignant. Donc, je peux simuler le rôle enseignant. Donc, si je viens ici sur mon rapport, voilà. Donc, je vois ici. Alors, si je veux lancer, c'est là où ça devient intéressant, la petite jumelle, vous voyez. Parce que j'ai pas besoin d'aller dans le portfolio de l'étudiant. Je voudrais évaluer ici. Donc, je vais regarder. Je vois toute l'information. Et je vais pouvoir dire, bon, bah, OK, je vais évaluer. Oups, pourquoi je le vois pas? Ah, faudra que je regarde. Ah, pourquoi je le vois pas? Alors, on va chercher pourquoi on le voit pas.
Ça, c'est les moyens de bonne chose. Alors, on va vérifier déjà qu'ici, ça marche bien. On va voir qu'est-ce qui se passe. Mes compétences. Évaluation de l'enseignant. Est-ce qu'ici, ça marche bien? Oui. Alors, pourquoi l'autre, ça marche pas? Parce que... Voilà pourquoi ça marche pas. Alors, c'est un bon exemple, hein. Ça vous permet de repérer quand des choses fonctionnent pas, comment est-ce qu'on cherche. Si l'autre, on l'a pas trouvé, c'est certainement qu'il y a un problème sur la recherche. Hein, vous avez dû voir là ça c'est un get resource. Vous avez vu la recherche ici et on dit que la recherche c'est folder models, donc on utilise une variable ici. Et cette variable là, elle a été mise à jour ici et c'est formation Karuta. Donc il faut que j'aille dans mon portfolio de l'enseignant. Ça a été fait dans le portfolio de l'étudiant, mais ça n'a pas été fait dans le portfolio de l'enseignant, je suppose. Voilà, on voit ici, il n'y a rien du tout, donc il n'y a pas de valeur. Voilà. Donc ici maintenant, en principe, si on recharge, il doit charger la variable. Je vais me mettre en mode enseignant. Voilà, et ici, maintenant ça fonctionne. Donc ça, c'est souvent, hein, quand les choses ne fonctionnent pas, il y a différentes choses à regarder, les tags sémantiques, les variables. Alors les variables, c'est bien pratique, parce que comme ça évite de changer, parce que sinon il faut aller le changer dans chacun des nœuds. Mais bon, on le voit ici, j'avais oublié de le setter, j'avais oublié de mettre la valeur, et donc ça fonctionnait pas. Donc ici, on peut tester, là je vais dire que le premier, je vais mettre excellent. Voilà, donc c'est l'étudiant Jacques Reynaud, je lui ai mis organiser un espace, un mis excellent, donc on va aller vérifier ici que ça fonctionne bien. Je sais plus si c'est l'étudiant 2 ou l'étudiant 1. J'aurais dû mettre son nom, ça aurait été mieux. C'est qui ici? C'est pas... Je suis dans le 2, non, c'était le 1. 1, compétences. On voit effectivement, c'est devenu excellent ici. Donc c'est bien ce nœud-là qu'on a modifié. C'est ce vrai nœud-là qu'on a modifié. Le rapport, c'était juste la présentation de ce nœud-là dans un autre portfolio. Ben voilà, ça termine. J'ai une question Oui. sur le rapport enseignant. Oui. Si on avait, je sais pas, 60 étudiants, oui. Est-ce qu'il serait possible de trier par ordre alphabétique de nom de famille ou avoir une liste déroulante d'étudiants pour en sélectionner qu'un? Alors, il y a première question par rapport au tri. Oui, on pourrait faire des tris. Alors, il y a plusieurs façons de faire. On peut faire un tri directement ici dans le modèle. Ici, vous voyez, il y a moyen de trier sur un tag sémantique le portfolio et ensuite sur la valeur. Donc, on pourrait dire, on va trier sur le nom. Et à ce moment-là, on pourrait faire des tris. Il y a aussi d'autres possibilités qui sont de faire un tableau où le tableau lui-même, je peux le trier. C'est-à-dire que quand je vois le résultat, on va aller voir dans la documentation, quand on voit le résultat ici, mais il faudrait organiser un peu c'est ça, mes étudiants ici. Voilà, bon, on va pas le faire là parce que ça prend du temps. Il faudrait rajouter une première rangée ici où on mettrait nom de l'étudiant et puis après tableau ou résultat. Et on pourrait mettre un petit symbole ici qui ferait le tri
sur cette colonne-là. Un peu comme on peut faire dans Excel, où on peut dire, ben, il y Ouais, a d'accord. plusieurs colonnes, et puis trie sur cette colonne-là, sur cette colonne-là, sur cette colonne-là, on peut faire la même chose. Oui. Maintenant, de voir un étudiant pour le sélectionner en tant que tel pour le rapport, ça doit être possible, mais là, ça devient un petit peu plus compliqué. Ouais, Ok, un peu c'est plus juste parce que compliqué. quand on a un grand nombre d'étudiants affichés comme ça devient compliqué. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Bah après, il faudrait faire des séparations, hein, parce que vous avez vu, on peut mettre des tests. Alors, on pourrait faire plusieurs tableaux avec des tests. Ceux qui ont déjà été, ceux qui ont déjà été évalués, je veux pas les voir ou des choses comme ça. Hein, parce que ici, Oui, j'ai d'accord, l'évaluation, mais je pourrais faire un test en disant de ne me montrer que ceux qui ont été qui n'ont pas été évalués, ou de faire deux bien sûr. tableaux. Un tableau qui montre ceux qui n'ont pas été évalués, et puis un autre tableau qui montre ceux qui ont été évalués. Ce qui fait que on les mélange pas. Comme ça, c'est bon pour le moral. On voit sa liste de évalués qui diminue. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Alors c'est sûr que vous avez J'ai vu. une question, et comment Oui. tu fais ces deux tableaux pour, c'est pareil, tu fais le tri, c'est ça? C'est trier? Bah, Pour faire un tableau oui, d'évaluer? on ferait tout simplement deux tableaux et puis ici dans le rapport, on ferait un rapport enseignant 1 à évaluer, rapport enseignant 1 et ici sur les portfolios et sur les nœuds, on ferait des tests. On est capable de faire. Puis, je vous ai pas tout montré, hein, mais on peut faire beaucoup de choses quand on arrive dans les portfolios ici. Donc, il y a plein d'autres choses. On peut faire des boucles. On a du si alors sinon, par exemple. Donc, il y a plein de choses que l'on peut faire. Ici, on pourrait, une fois qu'on est sur chacun, on mettrait un si. Si il est évalué, on l'affiche. S'il n'est pas évalué, on fait rien du tout. Donc, ça, ce serait le rapport pour ceux qui ont déjà été évalués. Mais là, on rentre dans des choses, c'est faisable, mais on rentre dans des choses un petit peu plus compliquées, parce qu'il faut écrire un test. Le test, il faut l'écrire en jQuery, mais on vous donne plein d'exemples hein, de tests pour pouvoir les écrire vous-même. Mais ça devient les rapports peuvent devenir assez compliqués, hein, et on rentre dans de la programmation. Donc ça dépend de ce qu'on veut. On peut faire des choses simples, hein, ce qu'on a fait aujourd'hui, là, c'est simple. On peut faire des choses extrêmement sophistiquées. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Voilà, une chose à remarquer quand vous faites un tableau comme ça, j'ai dit que l'enseignant pouvait éditer. Il faut être absolument, quand on est en train de tester, il faut être absolument d'être dans le rôle de la personne pour voir l'édition. Voilà. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va arrêter là. Tous les documents, ben, Jacques va les poster comme les autres, là, sur le. C'est ça, hein, Jacques? Ah, Jacques est peut-être Oui, plus là. oui. On met les documents pour l'instant, là, dans le document central où j'ai décrit toutes les formations, puis il y a tous les fichiers, il y a tous les vidéos, les fichiers. Donc, les rapports, là, une bonne façon de faire les rapports, c'est de copier ce qu'Olivier a fait, là, de faire tranquillement soi-même. Et d'habitude, ça fonctionne bien. Oui, bah c'est ce qu'on fait, nous. Hein. C'est pour ça que des fois, je vous dis, est-ce que c'est bien là qu'il faut le mettre ou autre? On va voir dans les rapports. Il y a tellement de possibilités. Même chose quand on écrit des tests. On va chercher dans les rapports qu'on a déjà fait, on prend les exemples, on les modifie. C'est la meilleure façon. Hein. Ouais. C'est comme ça qu'on fait de façon, même en règle générale en programmation. On part rarement de zéro, on prend un exemple, on le modifie, on le teste, dans tous les sens. Ouais. Puis en passant, tout le monde le dit, hein, les rapports, on peut les modifier n'importe quand. Ça ne dépend pas de si c'est. C'est-à-dire que c'est pas comme une instance. Là. Un rapport, on peut
Si on décide, oups, s'il manque quelque chose dans le rapport, puis on est de 6 mois dans l'année, pas de souci, on peut modifier le rapport, puis ça va fonctionner. Oui, tout à fait. C'est ça qui est, effectivement, c'est important de comprendre, c'est que le rapport, c'est juste de l'affichage. Hein, le rapport, on l'a bien vu, on ne fait qu'afficher des nœuds qui se trouvent dans des arbres. Soit l'arbre, soit le portfolio dans lequel on est, soit alors si on fait une boucle sur des portfolios dans différents portfolios. Donc, il n'y a aucun problème, comme dit Jacques, on peut en écrire des nouveaux aussi, des nouvelles choses qu'on n'avait pas avant et tout d'un coup, on se trouve qu'on avait besoin. Voilà, d'autres questions, commentaires Non, bah merci. Bon, eh ben Oui, alors, merci beaucoup. je vous souhaite une bonne fin de journée. Nous, on commence la nôtre, il fait beau. Pour petite information. La journée commence juste. Ok. Du coup, et l'autre, c'est vendredi, c'est ça? Oui, vendredi. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est sur les batchs. Là, on rentre dans les trucs encore un petit peu plus compliqués. Ok, très bien. Merci Mais beaucoup. Au revoir, on verra Pierre. des choses simples. Ok, à vendredi. Bye Merci tout le monde, beaucoup, bonne à soirée. bientôt. Merci beaucoup. Bye. Au revoir. Olivia, Au revoir. tu 2 secondes après?